Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Nous sommes à notre énième émission et nous avons l'heureux plaisir et le privilège de venir faire une rétrospection sur plusieurs événements qui se sont accomplis dans notre pays, le Gabon. Et nous faisons cette émission dans la seule volonté de réussir dans notre pays, le Gabon, de nous servir, comme nous l'avons toujours souligné, du passé pour analyser le présent et mieux saisir le futur. Cette émission n'est pilotée et conduite et dirigée que par la main de maître du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et utilisant son humble esclave, Joseph l'élu, il est très bien placé pour améliorer votre compréhension et aussi vous faire saisir le temps dans lequel vous vivez. Pour lui, pour sa part, ayant vécu plusieurs événements, ayant obtenu de la part du Seigneur plusieurs visions, songes et rêves, durant des années passées, il s'est rendu compte que la plupart de ces visions et ces songes se sont accomplis et pour d'autres, ils sont dans la voie de l'accomplissement. C'est pour cette raison que l'Éternel va alors recommander à ce jeune homme de passer à l'action, c'est-à-dire d'enseigner le peuple gabonais. C'est ainsi aussi que par l'accord et la volonté de Dieu, par la commission qu'il a reçue de la part du Père, qui est son Père, Dieu l'Éternel, il va commencer, il y a 1 mois et demi, jour pour jour, cette émission « Dieu parle encore ». Ce n'est pas sa première sortie sur YouTube, car il nous a rappelé qu'à son retour d'Abidjan en 2023, plus précisément le 12 janvier, après avoir séjourné en Côte d'Ivoire pendant 12 jours, participé à un réveil et visité les prisons de Côte d'Ivoire, a souligné qu'il est le président fondateur de la Fondation missionnaire internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Au Gabon, il n'est plus à démontrer, car ayant fait plusieurs fois les médias et des JT de 20 heures, il a démontré de par comment Matthieu 25 est une écriture que nous pouvons vivre, participer au bien-être de l'ensemble des détenus dans les détentions du Gabon. Alors, à son retour d'Abidjan, il aura une succession de visions et des paroles prophétiques qu'il recevra de la part du Seigneur. Il va les partager sur son compte, autrefois Gervais Régis Mabiala, et qui maintenant est passé Dieu parle encore. Oui, effectivement, ce jeune homme, personne ne le connaissait, personne n'avait pu imaginer que l'Éternel se servirait d'une personne moins connue, d'une personne s'intéressant seulement au bien-être des pauvres et du plus grand nombre dans les prisons. Personne n'aurait pu imaginer que les prophéties, les songes et les rêves annoncés par l'Éternel au sujet de notre nation gabonaise allaient être révélés par ce jeune homme qui ne s'intéresse à rien d'autre si ce n'est qu'au bien-être du plus grand nombre. De là, il veut bien accompagner son pays dans une réussite totale. Une réussite totale non seulement dans son développement, dans sa prise de conscience, dans son amélioration, dans la multitude et diversité de projets que ce pays a. Mais tout comme dans d'autres pays, cela commence par l'esprit. Il vient alors nourrir l'esprit du Gabonais en vue de lui faire voir clair sur ce qu'est cette nation en réalité selon Dieu et selon la vision du Seigneur. Oui, le Gabon n'est pas un pays comme les autres. Oui, le Gabon est un pays prophétique. Oui,
Le Gabon est une terre d'accueil, un pays de paix et de joie où il fait bon vivre. D'ailleurs, plusieurs pays sont venus admirer la joie, la paix et l'amour qu'il y a dans ce pays. C'est l'un des rares pays au monde où les Gabonais acceptent que des étrangers entrent dans ce pays et chacun puise et obtienne sa part de richesse, de partage dans cette nation. C'est l'un des rares pays au monde où la paix est devenue légendaire. C'est l'un des rares pays au monde où la diversité de religions se brasse avec la population et s'embrasse avec les autres religions qui sont dans ce pays. Oui, dans d'autres pays, les religions ne sont pas multiples. Ce n'est qu'une seule, pour ne pas les citer, où seule parfois la religion islamique est infligée et est instaurée. Et quiconque outrepasse cela est simplement assassiné et tué, et pourquoi pas jeté en prison. Mais le Gabon est un pays libre, mais qui veut que chaque étranger qui arrive trouver une place dans cette nation respecte les lois du pays. Oui, Dieu parle encore est une émission qui parle de tout et sauf de division. Cette émission est une émission qui parle de bâtir et non de détruire. Cette émission est une émission qui parle de planter et non d'arracher. Cette émission est une émission qui parle d'éclairer et non d'amener de l'ombre dans des consciences. Cette émission est loin d'être une émission de plaisanterie. Cette émission est loin d'être une émission de propagande religieuse. Cette émission est loin d'être une émission où un leader se fait connaître pour pouvoir talocher les autres. Non, non. Assurément, ce sont les raisons qui ont conduit le Saint-Esprit, le grand esprit du Dieu Tout-Puissant, à se saisir de ce jeune homme pour éclairer sa nation. C'est ainsi que l'Éternel le nommera Joseph, comme en Égypte, ce jeune Joseph qui avait des rêves et des songes, mais qui était incompris de ses propres frères, incompris de son groupe religieux, incompris de ses parents et même son père et sa mère. Jacob ne comprenait pas comment ce jeune homme pouvait-il raconter des rêves qui surpassaient la mesure humaine et la compréhension humaine. Mais ce Joseph de l'Égypte, fils de Jacob, était un instrument entre les mains de Dieu. Et toutes les visions et les rêves qui semblaient être des visions et des rêves qui touchaient peut-être à du paranormal, pour ses frères étaient alors des rêves authentiques, confirmés après plus tard par la main du Maître du monde, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que nous faisons cette présentation, cette entrée de jeu dans ces enseignements qui touchent la délivrance du Gabon, pas seulement dans le monde politique, pas seulement dans le monde religieux, pas seulement dans le monde administratif, mais qui touchent toutes les consciences, qui aimeraient connaître et savoir pourquoi l'Éternel nous a-t-il envoyés sur la terre et quel est le devoir et la mission de la part du Seigneur pour chacun. Ce fut un plaisir pour l'Esprit de vous faire brièvement cette présentation qui ne fut pas préparée, mais qui vient du cœur et qui vient de l'Esprit. Bienvenue dans notre émission Dieu
parle encore. Et comme il est de coutume, avant toute émission, c'est la prière qui s'offre à l'esprit et l'esprit dispose toutes choses. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Seigneur, nous voulons ce soir, ce samedi 2 mars 2024, te rendre grâce et te remercier pour ce moment béni que nous avons à passer cet instant. Il est 19h16 afin d'éclairer tes enfants et d'apporter plus de conviction, de foi et d'encouragement dans les cœurs de ceux qui étaient désespérés, de ceux qui étaient affaiblis et de ceux qui ne croyaient plus et de ceux qui ne croyaient même plus. Seigneur Dieu notre Père, au nom de ton cher Fils, Yahushua, Jésus, viens arracher de nous, Seigneur, tout ce que le diable a planté dans nos cœurs. Cette nation gabonaise et l'armée et l'Église, la population, elle te prie, Seigneur, de pardonner une fois de plus ce que nous avons fait en mal tout au long de cette journée, en pensée, en parole, par action ou par omission. Accorde-nous, Dieu notre Père, de t'entendre nous parler. Nous allons regarder certaines émissions qui touchent au passé. Pour d'autres, il y a 10 ans. Pour d'autres, il y a 5 ans. Pour d'autres, il y a 7 ans. Aide-nous, Seigneur, à comprendre dans quel esprit tu nous permettras d'entendre et d'écouter ces choses. Pourquoi une rétrospection de ces déclarations? Fais-nous grâce, Dieu notre Père, de saisir par l'Esprit ce que tu veux que nous saisissons. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi et faim de toi. C'est là le nom bienveillant et tout-puissant du clairvoyant Jésus-Christ, l'Élohim Adonai, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est l'ancien des jours, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est assis sur son trône et qui règne en juste juge, celui qui n'a jamais été créé mais qui a tout créé, celui qui n'a jamais été planté mais qui a tout planté, celui qui n'a jamais été appelé mais qui a tout appelé, celui qui n'a jamais été sollicité mais qui a tout sollicité, celui qui n'a jamais été formé mais qui a tout formé, celui qui n'a jamais été aidé, mais qui a tout aidé et aidé les hommes. Celui en qui repose l'espoir du Gabonais et de la Gabonaise. Dieu notre Père soit miséricordieux et compatissant envers nous, Gabonais et Gabonaises, qui cherchons le salut à la manière disciplinaire, biblique de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Fais-nous grâce, adorable Seigneur Jésus. Toi qui as décidé d'écrire ton histoire en lettres d'or dans nos vies, fais-nous grâce de comprendre cela et de ne plus laisser nos vies à la merci de toute pensée qui pourrait venir des réseaux sociaux, des activistes, pour chercher à diviser notre nation alors qu'eux-mêmes, ils sont flous. Ils sont plongés dans les ténèbres et ils ne peuvent nous éclairer si ce n'est que de mentir, de se faire passer pour des personnes qui cherchent la libération de notre nation. Adorable Seigneur Jésus, délivre tes enfants qui sont au milieu de ces activistes et qui ne comprennent pas que c'est Jésus-Christ qui a décidé d'écrire son histoire au Gabon et personne ne lui viendra en aide. Quand tu es ressuscité, pas eu besoin d'aide. C'est Dieu l'Éternel qui t'a aidé. Que l'Esprit qui t'a ouvert le tombeau, alors que ces femmes se demandaient mais qui nous roulera la pierre. Mais Dieu notre Père, leur réponse, leur question trouva une réponse. Il leur suffisait de marcher, d'avancer, d'avancer. Nous faisons un bon nombre de chemins. En avançant, constater, Seigneur, que là où le Gabon avait été enfermé dans une tombe, la pierre a été roulée. Roule la pierre pour mon frère, roule la pierre pour ma soeur. Pour que ceux qui sont enfermés, Seigneur, par des traditions, par des us et coutumes, par
la sorcellerie, Seigneur, ô Dieu, et par les œuvres sataniques, démoniaques et occultes. Que ces œuvres tombent simplement, Seigneur Jésus, et que la pierre soit roulée. Comme tu nous l'avais dit le 16 janvier, Seigneur, ou le 16 février, je ne sais plus en quelle date, tu nous avais dit que la pierre qui avait été posée à ton tombeau et qui avait été roulée représentait la routine de l'homme. Oui, Seigneur, mon frère et ma sœur semblent vivre une vie de routine, un éternel recommencement. Mais comme tu nous l'avais dit, si Satan pouvait empêcher ta résurrection, cela aurait donné alors l'incrédulité et au doute des muscles et des forces. Mais non, Jésus-Christ, personne ne t'a empêché de ressusciter, et la seule tombe d'ailleurs qui jusqu'à ce jour est vide. C'est pourquoi j'aime t'appeler l'immortel, car tous les êtres qui ont connu des naissances sur la terre, ils sont morts, elles sont mortes, malgré leur rang, leur prestige, leurs honneurs, ils ont quitté la terre. Mais quant à toi, adorable Yahushua, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, roi d'Israël, tu vis à jamais au siècle des siècles. Alors fais-nous grâce. Fais-nous grâce de saisir notre destin et de rentrer dans notre destinée commune. Pour le Gabonais et la Gabonaise qui te recherchent en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, fais grâce, je t'en prie. C'est dans ton nom bienveillant et tout-puissant de l'adorable Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'immortel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets de notre nation. Fais-nous grâce, que ces messages que tu ne cesses d'apporter éclairent nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis et connaissances. Peu importe leurs origines et quelles que soient leurs obédiences religieuses, Père, fais grâce, au nom de Jésus, l'immortel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Je vais, dans cette première rétrospection, vous faire écouter l'adresse à la nation du président, de notre cher président Oligui, président de la transition et chef de l'État. Mais je vais vous lire une écriture. Cette écriture, je ne sais pas si vous la verrez, elle est là. Il est écrit quoi? Il est écrit à son verset 37. À son verset 37, il est écrit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné ?» Lamentation de Jérémie, à son chapitre 3, le verset 38. Il continue, je reprends d'abord le 37. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné ?» N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Verset 40. Recherchons nos voies et sondons. Et retournons à l'Éternel, Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as pas pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé des nuages pour fermer accès à la prière. Alors, je reviens sur ce verset 37 à 38 et 40 qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Verset 40. Recherchons nos voies et sondons
Retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Je crois que cette écriture n'a pas besoin d'explication ni de signification large et diffusante. Nous avons simplement besoin de comprendre qu'aucun événement n'arrive sur la terre sans que cela ne soit un ordre de la part du Seigneur. Avec une précision de taille, il nous dit que les mots, c'est le mal au pluriel. C'est-à-dire une multitude des événements très mal se multiplient. Lorsqu'elles se multiplient, ce sont des mots. Et Dieu dit, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et oui, le Gabonais se plaint beaucoup. Le Gabonais veut voir les choses avancer à une vitesse exponentielle. Le Gabonais veut voir le réveil s'accomplir dans une certaine manière et d'une certaine façon. Et oui, nous avons faim et soif, tous ensemble, un développement, parce que le réveil qui vient apporte un développement tout azimut. Le réveil qui vient apporte une délivrance de l'économie nationale. Le réveil qui vient apporte une délivrance des âmes, des corps et des esprits. Le réveil qui vient apporte une puissance qui brise les barrières des familles, des traditions, des sectes. Le réveil qui vient est un réveil de la conscience de l'âme du Gabonais. Et nous l'avons dit, le réveil, c'est une action de la puissance de l'Éternel qui descend sur cette nation gabonaise et qui nous fait sortir de tout ce que nous avons toujours appartenu afin de nous retrouver ensemble sous ce drapeau gabonais et de chanter l'hymne national. Non plus de manière physique et charnelle et intellectuelle, mais de manière spirituelle, parce que l'hymne national nous aurait été révélé par l'Esprit divin de l'Éternel dans les termes et les mots justes et appropriés à notre nation et à la Bible, dont nous avons déjà fait plusieurs enseignements pour ne plus y revenir. Oui, mes enfants, oui, mes fils et filles, l'Éternel a décidé de faire de moi votre berger, la voix qui devait se faire entendre à cette nation gabonaise afin d'enseigner et d'encourager ceux qui déjà ont embrassé la croyance au Dieu unique et universel, au Dieu puissant et véritable, à ce Dieu qui ne connaît pas d'échec, à ce Dieu qui, quand il conçoit une chose et la prépare, il n'y a rien pour l'arrêter. C'est l'une des raisons pour laquelle il va inspirer à Jérémie, dans ses lamentations, au chapitre 3, le verset 27, 28 et 40, 37, 38 et 40, il va recommander à Jérémie de dire, je cite, « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Et la question qui est posée, mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Mais que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est-à-dire, au lieu de te concentrer à ce qui n'est pas le véritable combat, mais concentre-toi d'abord à ta vie. Et si Jésus venait maintenant, selon que le dit notre hymne national, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et nous avons découvert dans Osée à son chapitre 6, sur le verset 3, que l'aurore qui s'élève n'est rien d'autre que la lumière de l'Éternel de la seconde venue de Jésus-Christ, qui revient avec les anges en puissance et en gloire, pour venir chercher une église appelée l'épouse, des fils et des filles qui ont compris que leur destin sur la terre n'était pas simplement de se balader, d'aller au travail, d'aller à l'école, de réussir dans la vie sociale et économique, mais c'était aussi de se préparer à la venue du Messie qui fut crucifié à l'entre-en-joie. Alors, mes fils et filles, j'ai vraiment la lourde charge, l'insigne honneur et le grand devoir de vous enseigner à la lumière des Saintes Écritures.
que Dieu me préserve et que Dieu m'en garde de venir réciter des versets de ma famille, des chapitres de ma nation, sans me référer aux Saintes Écritures. Déjà que ma famille n'a écrit aucune Bible, mais pour ma nation, nous avons au moins un chapitre de notre histoire que sans cesse nous chantons en disant « Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». Alors qu'il dira qu'une chose arrive, sans que l'Éternel ne leur ordonne, gardez ces pensées à la mémoire. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que vous voudrez vous inquiéter au sujet de quelque chose, sachez que l'Éternel peut se cacher derrière le mal. Et comme je l'ai enseigné plusieurs fois, derrière le mal se cache le bien. Il arrive bien des fois que le cadeau de Dieu vient, le cadeau, le don de Dieu vient dans un emballage qui ne convient pas à la vue. Et oui, le réveil que nous attendons, que nous souhaitons, nous soupirons après, il vient dans un emballage qui n'est peut-être pas appréciable. Mabiala n'est pas appréciable, Joseph n'est pas appréciable. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est ce jeune homme? Quelle est cette voix sans cesse qui nous parle et qui crie et qui a du mal à parler sans crier? Peut-être que vous aurez souhaité que ce soit votre leader, que ce soit votre pasteur, que ce soit quelqu'un proche de vous. Mais c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui place, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui commissionne. Si cela ne dépendait que de ce jeune homme, il aurait continué à sillonner les artères des prisons et à prêcher à la multitude de personnes qui, depuis 2016, ont bénéficié de son ministère, que ce soit au Gabon, que ce soit ailleurs dans notre nation. Voilà, succinctement, la présentation de l'émission « Dieu parle encore ». Sondons un peu et retournons écouter ce que notre président, Brice Clotaire Oligui, avait dit. Et de là, nous allons avancer. Écoutons. 3 minutes seulement. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour solennel où j'ai l'honneur de m'adresser à vous, à l'occasion du Nouvel An, il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux qu'une nation doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. L'année 2023 qui s'achève a été une année charnière dans notre marche vers la félicité d'un Gabon nouveau. Les forces de défense et de sécurité. Ok, je préfère m'arrêter là à cause du temps qui est court. Je pense que vous venez de bien écouter notre très cher président de la République, chef de l'État, président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui nous exhorte à son adresse à la nation le 31 décembre 2023 à résolument vivre selon les valeurs des Saintes Écritures. Et nous venons de lire Jérémie qui dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné ?» C'est-à-dire, qui dira que ce jour-là, ce n'est pas l'Éternel qui a ordonné à son Fils de nous lire ce discours
en mettant Dieu à la première place. J'espère que vous me suivez. Donc, ne venons pas diaboliser cet homme, ne venons pas jeter l'anathème sur cet homme, ne venons pas jeter la patte qui s'est levée avant le temps, comme un boulanger. Non, soyons bien d'abord attentionnés à ce qu'il nous dit. Que nous dit-il? Il nous dit que nous devions vivre selon les saintes Écritures. Ça veut dire que pendant l'espace du temps qu'il sera là, le Gabon doit se décider de marcher et de fixer son temps à méditer les saintes Écritures. C'est-à-dire, il vient nous dire à la société civile, aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, aux pasteurs, aux croyants et aux non-croyants, de tourner nos regards et d'orienter nos regards vers la Bible. Et nous venons de lire Lamentation de Jérémie à son chapitre 3, le verset 37, 38, 40. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonnée? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi pousser cet homme à vite satisfaire les Gabonais alors que certaines choses, principalement pour l'Église, pour le corps de Christ, parce que là il parle carrément de Dieu. Il nous dit que c'est Dieu qui a fait subsister le Gabon jusqu'à ce jour. Il nous dit que si le Gabon a s'est traversé du désert, alors qu'il y a eu plusieurs guerres et plusieurs assassinats dans plusieurs parties du monde, où plusieurs ethnies et groupuscules de personnes ont tué à gauche, ont assassiné à droite, il nous dit ceci: si le Gabon a vécu jusqu'à maintenant, ce n'est que par la grâce et la volonté du Dieu suprême. Alors de là, je viens dire, hier je l'ai dit, je le réitère aujourd'hui, les activistes qui ne cessent de faire du chantage, à venir faire du chantage au président Brice Clotaire de Guinguema. J'ai dit dans les enseignements d'hier, Monsieur le Président, ne vous laissez pas distraire par ces soi-disant activistes qui viennent autour de vous, vous faire croire que ce sont les combattants de la libération du Gabon et qu'ils désirent voir le Gabon réussir. Non, ce qu'ils souhaitent, c'est leur réussite personnelle. Ils ont des ambitions et des buts non avoués. La preuve, c'est que offrez-les des voitures, offrez-les des maisons, offrez-les chacun 15 à 20 millions, ils feront le culte de votre personnalité. Et hier je l'ai dit, ils n'ont aucune conviction personnelle. Ils ne savent pas que nous devons rendre des comptes à Dieu pour chaque espace de temps que nous passons sur la terre. Pour chaque minute et chaque seconde. La crainte de Dieu n'y est pas dans leur vie. Peuple gabonais, cher Père, Monsieur le Président de la Transition, Église, qui dira que ce n'était pas l'Éternel qui s'était saisi de lui pour nous interpeller, pour nous dire que si la nation gabonaise doit réussir dans ce dialogue national, nous ne pouvons pas écarter ce livre de notre champ de vision. Nous ne pouvons pas écarter ce livre de notre champ de vision. La Bible, nous devons la voir en permanence, tout le temps. Nous ne pourrions pas réussir dans notre dialogue national, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Gabonaises et Gabonais, si nous n'appliquons pas à la lettre
les recommandations du président de la transition, chef de l'État, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pourquoi mes convictions sont plus fondées dans les Saintes Écritures et les événements qui, ma foi, nous amènent à étudier ce qui se produit actuellement au Gabon. Qu'est-ce qui se produit au Gabon? Qu'est-ce qui arrive au Gabon? Qu'est-ce qui se fait au Gabon? Alors je dis, mais qu'est-ce qui se fait au Gabon? Laissez-moi m'interroger à la recommandation de notre cher président Brice Clotaire Oligui Nguema. Laissez-moi m'interroger, sachant que le préambule de notre constitution, à nous les Gabonais pur sang, nés au Gabon, vivant au Gabon, nous dit ceci: le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, devant Dieu et devant l'histoire, et de toute l'histoire du Gabon, je dis, et de toute l'histoire du Gabon, nous n'avons jamais eu, au grand jamais, un président, chef de l'État, qui vient nous recommander d'aller examiner les Saintes Écritures. Ça veut dire que nous avons le devoir de prier pour lui. Nous avons le devoir de soutenir cet homme. Et comme je le dis, ne vivra-t-il peut-être pas comme nous le souhaitons, comme un bon chrétien? Mais l'essentiel est là. Ce pays qui était autrefois entre les mains des musulmans a été repris d'une main de l'Éternel en utilisant le président et ses frères d'armes. Et aujourd'hui, ce n'est plus un pays musulman, mais c'est un pays chrétien. Donc, ne me dites pas que ceci est arrivé sans que Dieu ne l'ait ordonné. Parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il alors que Dieu est en train de travailler? Voilà pourquoi Jérémie, dans ses lamentations, trouvait des réponses aussi. Parce que quand le Gabonais se lamente, nous ne sommes pas les premiers à nous lamenter. C'est pourquoi j'adore cela. J'aime quand quelqu'un soutient la Bible. Il nous dit quoi, notre cher président Brice Clotaire Oligui Nguema? Il nous dit, allez-y regarder la Bible. Quand vous pensez que je n'avance pas vite, allez-y regarder la Bible. Et quand vous pensez que je ne suis pas un instrument de Dieu pour la circonstance, mais allez-y regarder la Bible. Mais, comme je l'ai toujours dit, certains chrétiens deviennent des activistes. Certains chrétiens ont carrément décidé de mélanger Dieu avec l'activisme. Non. Un chrétien représente la valeur du royaume des cieux. Un chrétien pur sang représente la valeur du royaume des cieux. De là, certains me diront, mais quand tu vas prêcher dans les prisons, non, ça ce n'est pas l'activisme, ça c'est mon devoir. Matthieu chapitre 25, Jésus dit, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais malade et en prison. C'est ma recommandation. Je voudrais dire, c'est ma commission. Comme je répondais à M. Dieudonné Koumba à cette émission, à mon retour d'Abidjan, il me demandait, mais pourquoi vous allez en prison? Je lui disais, c'est une mission, non seulement une mission, mais c'est une commission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Alors mon peuple, faisons un effort d'examiner ce qui se passe au Gabon à la lumière des Saintes Écritures. Voilà pourquoi je dis, peut-on aller au dialogue national sans qu'il y ait d'abord un réveil national, une repentance nationale, une prière nationale? Parce que si le chef de l'État, le père de la nation, lui il ne lit pas la Bible comme nous la lisons, ce n'est pas son devoir, c'est le devoir des pasteurs, des conscientisateurs, c'est le devoir des bergers.
de veiller sur le troupeau. Le Gabon est un troupeau qui a besoin d'être orienté parce que le Gabon a été désorienté par l'entrée des faux prophètes et des faux pasteurs qui sont venus en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, c'était et ce sont des loups ravisseurs. De là, nous avons dit, plusieurs étrangers sont rentrés au Gabon, et même dans des églises dites du message qui prêchent le ministère de William Branham. Plusieurs sont dans la magie, plusieurs sont dans la sorcellerie. Et nous n'avons pas peur ni honte de le dire. Et nous leur demandons de sortir de là-bas. Donc, nous venons avec pertinence, conviction, croire que ce n'était pas le fruit d'un hasard. Que cet homme, le président, fut saisi par la volonté suprême d'Elohim Adonai, du Seigneur Yahushua Jésus, de nous recommander, en cette nouvelle année, de ne rien faire sans les Saintes Écritures. À mon cher président de la transition Brice-Clotaire-Oligui-Nguema, lorsque tu suivras cela, papa, j'aimerais attirer ton attention et te dire d'abord merci d'abord. Commençons par merci, parce que quand un père fait du bien à son enfant, la moindre des choses, la reconnaissance parentale. Je te dis très sincèrement, merci. Tu ne sais pas ce que ce discours fait dans ma vie quand je prie et quand je sais que ce pays, personne n'aurait pu imaginer que le musulman qu'il était, dominé par l'islam à la tête, mais avec des prophéties chrétiennes. Monsieur le Président, et vous qui l'entourez, personne n'aurait pu imaginer comment Dieu allait faire pour ramener de l'ordre dans le désordre. Et je vous ai dit que Dieu travaille dans le chaos. C'est-à-dire que Dieu laisse toujours le chaos, comme à la création du monde. Le monde était dans le chaos. Mais c'est du chaos que Dieu a fait émerger un monde, la terre, le ciel, les étoiles. Il a placé les arbres, tout était dans le chaos. Le Gabon était dans le chaos. Mais le temps, tout ce chaos des ténèbres qui ont régné comme à la création de Genèse 1, la Bible dit que la terre tout entière était plongée dans l'obscurité des ténèbres. Mais avez-vous remarqué que c'est l'Éternel qui va ordonner, il va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et que nous dit notre refrain? Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, une lumière se lève. En d'autres termes, que la lumière soit. Et le 30 août, c'était la réponse. Le 30 août, c'était la réponse. Donc, Monsieur le Président et membres de l'armée, société civile, et à tous les Gabonais et les Gabonaises, je vous en prie, essayez de comprendre Joseph. Essayez de saisir cet enfant. Il vient éclairer, éveiller les consciences. Il ne vient pas avec l'esprit de son Père. Il vient avec l'esprit de Dieu l'éternel Jésus-Christ. Aucun jeune homme de son âge n'a parlé comme lui. Aucun des pères n'a parlé comme lui. Donc, il n'y a pas de temps de dialogue national, Monsieur le Président. Mais sans repartir aux fondamentaux des Saintes Écritures. Sans repartir aux fondamentaux des Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures nous inspirent quoi? Elles nous inspirent d'abord le réveil. Elles nous inspirent quoi? En plus, la repentance. Et après quoi? La prière. Et quand nous aurons terminé de prier, Dieu nous aura exaucés, alors nous pourrions partir au dialogue national. Voici le conseil qui est venu de l'Éternel hier, que Dieu adresse, pas au président, mais au peuple gabonais. Faites suivre cette vidéo à Monsieur le Premier ministre. Faites suivre cette vidéo à Monsieur le Premier ministre et le Vice-Premier ministre. Faites suivre cela aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont des postes de responsabilité. Nous avons le devoir de ne pas échouer dans ce dialogue national. Mais Monsieur le Président, peuple gabonais, pour ne pas échouer dans une affaire avec Dieu,
c'est la prière qui compte. Mais avant la prière, il y a la repentance. Et avant la repentance, il y a le savoir qui vient. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand il y a un manque de connaissance, le peuple périt. Alors, que dit mon mentor William Branham? Que dit mon mentor? Parce que nous sommes dans une époque prophétique. Et nous avons dit que l'hymne national est une hymne nationale prophétique. Chacune de ses paroles, chacune de ses phrases, son refrain, retrace simplement la faisabilité de l'Esprit de Dieu dans ce réveil qui vient au Gabon pour chasser les sorciers. Et quand nous disons chasser les sorciers, c'est chasser l'esprit, afin de délivrer nos pères, nos mères, nos fils et filles, qui, eux, ont été pris en otage par le diable. Celui que nous voulons combattre, c'est le diable. William Marion Branham dit ceci. Dans les événements modernes, sont rendus clairs par les prophéties. Parce que il faut rappeler dans quel contexte je suis en train de lire ça. C'est parce que le président nous demande de lire les Saintes Écritures. Je viens de vous dire, par Jérémie le prophète ici, que qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné. Maintenant, vous et moi, nous sommes en train de comprendre que notre hymne national, de mon caplin, le caplin est là, notre hymne national est rempli de prophéties. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pour chasser à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles et allons-y au dialogue national. C'est peut-être ce qu'il aurait pu nous ajouter. Oublions nos querelles et allons-y au dialogue national. Ensemble maintenant, dans le dialogue national, bâtissons. Nous ne pouvons pas bâtir sans qu'il n'y ait d'abord un réveil national, une prise de conscience en fait. Et nous vous disons que c'est assez facile, c'est assez simple. Dieu a révélé à ce même jeune homme la révélation de l'hymne national. Il a les détails de cela. Il a la profondeur de chacune de ces prophéties qui se trouvent dans l'hymne national. Est-ce que cela peut être assez clair comme ça pour que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas de représenter une église, un groupe de personnes, mais il s'agit de faire gagner le Gabon, faire réussir le Gabon. Nous sommes face au défi de l'histoire du monde. Le dialogue national, c'est le challenge de cette nation, c'est le défi de cette nation. Lorsque j'avais peint le premier, j'étais encore à Port-Gentil en 2004. Le lycée Joseph Ambouroué Avaro, j'avais un contrat avec eux. Ils m'ont demandé d'écrire sur un panneau de 2,5 mètres, de 18 mm d'épaisseur, lycée Joseph Ambouroué Avaro, ministère de l'Éducation. Mais ce n'est pas trop ça qui m'a attiré l'attention. Mon attention fut attirée sur, je pourrais dire quoi, la petite phrase là qu'ils avaient mise en bas là. Qu'est-ce que je devais écrire en bas? Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Ceux qui sont de Port-Gentil, ils sauront que même jusqu'à ce jour, il y a un autre panneau. Mais moi, je vous parle de 2004. C'est moi qui avais fait le premier panneau. Joseph Ambouroué Avaro. Elja, à l'époque, c'était Elja. Lycée Joseph Ambouroué Avaro. Et monsieur le président, j'aurais appris même que c'est de là-bas où vous avez fait votre secondaire. Mais si vous avez fait votre secondaire là-bas, vous êtes sans oublier, sans ignorer ce qu'il y a là-bas. Monsieur Joseph Ambouroué Avaro, je ne sais pas si c'était lui ou son fils, qui avait apporté cette déclaration, honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Cher président Brice Clotaire Oligui-Nguema, Ali Ben n'est pas votre père, c'est votre frère. Mais Omar Bongo qui est parti était comme un père pour vous. Ce serait une honte de ne pas réussir dans ce dialogue national. Celui de 90, ça n'a rien produit.
Donc, dans celui dans lequel nous entrons maintenant, nous avons le devoir de ne pas le faire échouer. Mais pour ne pas échouer, il faut d'abord un examen de conscience. Une prise de conscience. Une valorisation des Saintes Écritures. Je vais répéter ça. Une valorisation des Saintes Écritures. Ramenons les valeurs des Saintes Écritures. C'est ce que vous nous avez exhorté. Je vais faire revenir ça. Je vais faire revenir. À l'occasion du Nouvel An, il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures. Vous comprenez? Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller au dialogue national si nous ne nous inspirons pas des Saintes Écritures. Mabiala ne vous demande pas, avec l'Esprit du Seigneur qu'il a envoyé, de faire autre chose, Gabonaises et Gabonais. Ici, c'est Papa qui s'adresse à nous. C'est Papa qui s'adresse à nous. Dieu passe par le Père de la Nation qui est le président de la République. Nous avons le devoir de respecter ses recommandations. Monsieur le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, vous avez le devoir de faire réussir ce jour-là, ce dialogue national. Nous n'avons même pas droit à l'échec. Pourquoi? Mais parce que lui, il vient déjà nous tracer le canevas, le chemin de la réussite. Le président chef de l'État nous montre le chemin de la réussite. Il nous dit que si le Gabon a été préservé, c'est parce que la main de l'Éternel était là. Mais Dieu aussi s'inspire. L'inspire, s'il vous plaît. Il lui dit quoi? Il lui dit, va dire à ce peuple. Il aurait pu faire un discours pour faire l'apologie de tout ce qui s'est passé pendant qu'ils avaient pris le pouvoir. Mais non, la première minute, les premières 60 secondes, avez-vous remarqué? Une minute, les premières 60 secondes, il nous introduit Dieu. Et je vous ai dit quoi? William Branham dit quoi? Si vous voulez commencer quelque chose en bien, commencez avec Dieu. Il dit, et Dieu se chargera même de vos erreurs. Il dit, tant que le désir que vous avez, c'est de servir Dieu, il se chargera de vos fautes. Donc, je ne vous demande pas quelque chose d'étrange. De faire en sorte qu'avant qu'il y ait un dialogue national, selon les Saintes Écritures, il nous faut d'abord un réveil national. Parce que nous ne pouvons pas arriver à ensemble bâtissons l'édifice nouveau sans que nous ne puissions vivre comme les Agé, les Esdras, les Néhémie, les Daniel, les Jérémie, qui nous ont appris que bâtir signifie avoir d'abord un réveil. Il n'y a, Zacharie aussi, il n'y a pas de bâtir sans réveil de l'esprit. C'est pourquoi nous avons dit hier que s'il faut aller au dialogue national, ce ne sont pas les costumes et les vestes qui seront habillés ce jour et parfumés. Il faut que ce soit des esprits éclairés et qu'ensemble, nous réussissons alors à braver ce défi du siècle. Nous sommes face à l'histoire, comme le dit le préambule de notre constitution. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité. De là, je dis, c'est tout à fait naturel et normal qu'au lycée Joseph Ambourou à Barreau, lorsque j'avais fait le panneau en 2004, ils m'ont demandé d'écrire en bas « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Et Dieu, dans sa providence, il a voulu faire de moi, et il a fait de moi, le berger de la nation. Vous avez vu un pasteur qui s'est présenté au Gabon, berger de la nation, pasteur de la nation. Vous avez vu quelqu'un se consacrer à l'étude biblique et à la valorisation de l'hymne national, l'enseigner de fond en comble, et faire ressortir les grandes lignes qui nous donneront alors les armes pour combattre les stéréotypes, comme je vous le disais hier, les guerres intestines. Mais pour que nous parvenions à ça, il nous faut obligatoirement retourner aux valeurs des Saintes Écritures. Et si nous retournons à ça, bâtissons ensemble. Vous voyez pourquoi il est dit, oublions nos querelles, ensemble bâtissons. Mais Papa Oligui, Monsieur le Premier ministre, peuple gabonais, église, pasteur, prophète, même si vous ne m'aimez pas, mais vous devez aimer Dieu qui vous parle.
C'est assez pertinent, c'est assez clair. Il n'y a pas un message qui est aussi clair que ça. Vidons nos sacs. Allons-y au réveil. Allons-y à la repentance et allons-y à la prière. Allons-y, rassemblons-nous, Monsieur le Président, dans des stades et prions. Ceux qui voudront quitter les loges, les quitteront. Ceux qui ne voudront pas, nous allons les laisser. Mais ils ne seront pas nos ennemis. Ceux qui voudront vivre dans la tradition voudront rester. Ils ne seront pas des bêtes noires pour nous. Ceux qui voudront continuer à danser le Njobi, le Bouti, le Misoko, il faut les laisser. Chaque sémence va se reproduire selon son espèce. Même Yahushua, en arrivant sur la terre, il y avait parmi ses disciples Judas Iscariote, mais ça n'a pas changé la volonté de Dieu. Moïse, en faisant sortir les enfants d'Israël du désert, il y avait Corée, Dathan, Abiram. Est-ce que ça a changé la trajectoire de la volonté de Dieu pour la délivrance des enfants d'Israël? Pas du tout. Mais en quoi est-ce que vous ne comprenez pas le mouvement de l'Esprit de Dieu qui parle depuis, dont Dieu parle encore? Si vous n'aimez pas le jeune garçon, mais aimez au moins le Dieu qui l'a envoyé. Si vous ne recevez pas le jeune garçon, mais Jésus-Christ disait, si vous ne croyez pas aux paroles, croyez aux œuvres. Allez-y fouiller ma vie, jeunes Gabonais et Gabonais. Allez-y cliquer sur Google, Fondation Missionnaire Internationale. Vous saurez qui est le personnage qui parle derrière. Vous comprendrez alors qu'il y a quelque chose qui l'incite à l'unité nationale, à la réussite nationale, à la paix nationale. J'aime mon pays. Pour le peuple en prison en 2016-17, j'étais prêt à laisser ma vie sur la nationale, le Mayumba Libreville. Chaque vendredi, j'ai quitté Mayumba pour venir prêcher à des milliers de personnes. À l'époque, la population carcérale, elle était à 4500. 4500. 2016, 2017, 2018. 4000 personnes en prison. Vous comprenez? La salle où nous nous réunissons, il n'était jamais moins de 500, 600. Pas moins de ces personnes-là. Quand la salle était pleine, les autres étaient dehors. Je me rappelle même des musulmans venaient écouter mes prêches. Mais ce n'était pas moi qui venais écouter. Je me rappelle qu'il y avait même des Chinois qui s'asseyaient là pour écouter. Des musulmans venaient écouter. Pourquoi? C'était la voix de l'esprit du Créateur. L'esprit du Créateur n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans la forme, il est dans le fond. Essayez de comprendre la voix de l'esprit, non pas dans la forme, mais le fond. Comprenez le fond qu'il y a dans mon cœur. Comprenez l'expression de la volonté de Dieu. Je ne prépare jamais chaque intervention que je vous fais et que je vous enregistre. Ces choses viennent par l'esprit simplement. C'est pourquoi je me dis au Seigneur, parle à ta nation, parle à ce peuple. Oh ma nation, mon peuple, un dialogue national, sans repartir aux Saintes Écritures. Nous allons sauter cette étape? Je ne pense pas. Alors je vous disais, oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Des bords de l'océan au cœur de la forêt, demeurons vigilants. Peuple gabonais, demeurons vigilants. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Demeurons vigilants. Sans faiblesse et sans haine. N'ayez aucune haine pour moi. J'ai sacrifié ma jeunesse pour Jésus. Ça me fait 20 ans, la moitié de ma vie. J'ai 45 ans d'âge aujourd'hui. 45 ans. La moitié de mon âge, c'est pour Jésus. Ça fait 20 ans que je suis dans la foi et le ministère. Je n'ai jamais désiré ni honneur, ni titre, ni gloire. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Nous allons chanter sans arrêt quoi? Quelque chose qu'on ne comprend pas? Une hymne nationale remplie de prophéties qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne saisit pas? Mais non! Ouvrons nos yeux, mon peuple, ouvrez vos yeux. C'est le temps de retourner à l'Éternel.
C'est pourquoi la lamentation de Jérémie nous a dit, retournons à l'Éternel et sondons nos voies. Sonder une chose, c'est entrer dans le secret de la chose. Entrons dans le secret du Gabon. Ce que le monde ignore, il n'y a que toi qui peux le connaître, Gabonais. Un Congolais, un Camerounais, un Béninois, un Français, un Américain ne peut pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu me suis? Un naturalisé Gabonais ne peut pas comprendre ça. Monsieur le Président, si quelqu'un vous dit que ceci n'est pas vrai, ce sont les étrangers du peuple, ce sont les étrangers de la République. Monsieur le Premier ministre, si quelqu'un vous dit que ce message n'est pas vrai, ce sont les étrangers du peuple. Je suis votre pasteur par la volonté suprême d'Élohim, par la volonté suprême de Jésus-Christ. À tous autant que vous êtes, il m'a établi pour vous enseigner, pour vous montrer le chemin. Le psaume 105, je vous l'ai lu, non? Joseph, il faisait quoi? Il enseignait au peuple. Il leur montrait le canevas qu'il fallait suivre. L'hymne national, nous allons faire comment pour l'accomplir? Cette prophétie-là, nous allons faire comment pour réussir au dialogue national? Oublions nos querelles, oui. Pour que ça réussisse, nous allons faire comment? Si nous ne faisons pas intervenir celui-là qui est même la lumière de l'Europe, dans ce chaos dans lequel le Gabon s'est retrouvé pendant ces 50 dernières années, comme à la Genèse. Mais la lumière est dans tout le 30 août. Et nous faisons quoi? Nous faisons que cette lumière soit ténèbre ou qu'elle demeure lumière. Dans le message, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Mon mentor William Marion Branham dit ceci. Je commence à son paragraphe 53. Or, il nous est promis que dans les derniers jours, ceci sera rétabli. Je vous ai dit rétabli, en français c'est restauré. Il n'y aura aucune église, aucune dénomination méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste, jamais, dans leur état moderne, jamais elles n'amèneront cette église à être une épouse. Monsieur le Président, peuple gabonais, l'épouse en question, c'est l'église que Jésus-Christ vient chercher, que l'agneau vient chercher. Si vous voulez mieux comprendre, lisez Apocalypse 19. Elles ne le peuvent pas. Elles échouent. Elles sont trop en guerre l'une contre l'autre. Et la mondanité s'est infiltrée et tout. Elles sont mortes sur place. Nous continuons. Paragraphe 54. Et pour révéler cette parole, l'un dit, eh bien, j'ai ceci, et que Dieu soit béni. C'est comme cela. C'était exactement la même chose quand Jésus est venu la première fois. Chacun a eu une doctrine. Chacun a ceci. Mais il faudra que ça soit quelque chose que Dieu... Il faudra que ça soit quelque chose qui nous soit envoyé par Dieu. Et Dieu l'a promis. Et le seul moyen pour lui de le faire, c'est de s'en tenir au modèle comme il l'a établi. Il a promis de nous envoyer en ces derniers jours, selon Malachie 4, un prophète sur la terre qui ramènerait le cœur des gens, le cœur des enfants de nouveau au Père apostolique. Il a promis ça dans sa parole. Et dans Luc 17 et beaucoup d'autres endroits, il a promis. C'est ce qu'il ferait en ces derniers jours pour amener cette chose à devenir une parole confirmée. Or, l'hymne national, si cela reste comme ça, cela n'est pas une parole confirmée. Vous voyez, un homme peut dire n'importe quoi, mais à moins que Dieu interprète cette parole. Paragraphe 55, William Branham dit, je cite, vous voyez, un homme peut dire n'importe quoi, à moins que Dieu interprète cette parole. Vous voyez là, nous avons notre propre interprétation. Nous disons qu'elle veut dire ceci. Et celui-ci, le méthodiste, dit ceci. Le baptiste dit ceci. Le pentecôtiste a dit ceci. L'unitaire dit ceci. Le binitaire dit ceci. Et oh là là, c'est ça. Mais Dieu n'a besoin d'interprète.
Mais Dieu n'a pas besoin d'interprète. Donc, pour accomplir l'hymne national, pour que cela soit une réalité, tel que cela il est dit, oublions nos querelles, pour que, comme je disais, l'esprit qui a fait écrire à Georges Damasalika ce passage, parce que c'est une prophétie. S'il a dit oublions nos querelles, c'est que nous allons oublier nos querelles. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si déjà l'aurore s'est levée le 30 août, c'est que cette partie de la prophétie aussi, c'est possible. Qui aurait cru, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le chaos de la religion islamique, qui s'était alors accaparé même des richesses du Gabon, où des musulmans avaient décidé de faire du Gabon ce qu'ils ont fait. Loin pour nous d'être xénophobes, loin pour nous d'envier une quelconque religion. Mais le Gabon est d'abord un pays qui a des prophéties chrétiennes. Le Gabon est d'abord un pays qui a le devoir d'invoquer, de prier, d'implorer Yahushua, c'est le seul qui pardonne les péchés. Il n'y a aucun sacrifice, aucun mouton, aucune chèvre à offrir pour pardonner les péchés qu'il y a nombreux au Gabon. Le Gabon a commis autant de crimes. Le Gabon a commis autant de crimes rituels et que sais-je. Qui peut nous pardonner tout ça? Nous avons enseigné hier sur la repentance. Qui peut nous pardonner? Donc vous voyez qu'il nous faut bien que ça soit réellement la seule personne qui a la capacité, la possibilité. Mais lequel des hommes a offert sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés des hommes? Mais ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Donc est-ce que c'est compliqué de faire confesser aux Gabonais que c'est Jésus son Seigneur et son Sauveur? C'est pourquoi, Monsieur le Président, Dieu vous a choisi. Comprenez maintenant, Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez le meilleur à l'école militaire. Dieu ne vous a pas aussi choisi parce que la colombe s'était posée sur vous. Dieu ne vous a pas aussi choisi parce que vous étiez auprès de Papa Bongo. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les circonstances qui concouraient à cela. Mais Dieu vous a choisi parce qu'il avait déjà placé en vous d'abord un caractère chrétien. Et William Branham dit, un caractère sans épreuve est diabolique. Oui, il le dit. C'est pourquoi Dieu vous a permis d'abord de vous éloigner du pays tel que vous avez été traité selon ce que les gens racontent. Et qui est vrai. On vous a éloigné même du système d'abord. C'était fait à dessein. C'était fait à dessein. Donc, Dieu est en train de vous préparer pour qu'un enfant de Dieu qui est chrétien vienne à la tête de cette nation et qu'il vienne à son discours du 31 décembre dire à son peuple de vivre selon les saintes écritures. Et qu'un autre enfant du milieu de cette nation aussi se mette maintenant à enseigner les saintes écritures. Vous nous demandez de vivre selon ça, mais qui doit nous enseigner? Alors, William Marion Branham disait, mais Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Il interprète sa parole en la confirmant dans l'âge auquel elle est destinée. L'âge auquel elle est donnée. Oh, l'hymne national depuis 1900 combien attendait ce moment, cher président, peuple gabonais. L'hymne national attendait ce moment. Et je répète, si l'aurore s'est levée et que le 30 août, ceci s'est accompli, le reste s'accomplira. C'est inévitable, monsieur le président. C'est pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas entraîner par les chantages des activistes. Suivez l'orientation et la direction de la main de l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Peuple gabonais, priez pour cet homme pour que ces messages parviennent à ses oreilles et qu'il comprenne que c'est le temps pour lui d'agir maintenant. Il faut qu'il rentre en scène. C'est pourquoi au lycée Joseph Ambourou Avaro, il est écrit « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Ce serait une honte pour moi de faillir. Ce serait une honte pour moi de faillir là où mes pères ont failli. Et même nos pères ont réussi un peu dans quelque chose. Voici le devoir que vous avez, qui vous incombe à vous, mon cher père président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire et de Guinguema. Vous devez faire plus que Marbongo. Ce n'est pas une question de défi, mais c'est une question simplement de challenge. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour réussir. Mais à vous de saisir la main de Dieu. Ne faites pas comme les autres à qui Dieu parlait, mais qui n'ont pas écouté. Dieu a maintes fois parlé à Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas fait cas. Des messages sont arrivés, ont été envoyés pour dire ceci, dire cela, prévenir des visions et des rêves. Ils n'ont pas compris. Ils ont pensé que ce n'est qu'un petit rêveur. C'est quelqu'un qui fait du bruit. Non, mon peuple, ouvrez les oreilles. Que Dieu nous aide.
Ce dialogue national, nous n'avons pas droit à l'échec. Je continue. Le livre que le président nous a demandé de lire, qui peut le comprendre? William Branham répond, paragraphe 57, il dit, ce livre est un livre de prophétie. Ceux qui le croient ont reçu l'ordre de l'honorer et de le lire et de croire son auteur, car chaque parole qui est écrite doit s'accomplir. Tout ce qui a été promis doit s'accomplir, parce que c'est Jésus-Christ dans chaque âge. Donc qui vient au Gabon? Qui vient accomplir les promesses au Gabon? Vous avez peur que je vous dise que c'est Jésus-Christ qui arrive et vous pensez qu'il va tout balayer? Non. Jésus donnera à chacun selon son besoin. Celui qui veut rester dans les ténèbres, il lui laissera dans les ténèbres. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse au chapitre 22 que celui qui est souillé se suit davantage, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Donc n'ayez pas peur. C'est vrai qu'après le jugement final, nous viendrons tout balayer sur la terre et tout recommencer. Mais pour le réveil national, il donnera à chacun selon son besoin. Donc celui qui veut rester dans les ténèbres, il le laissera dans les ténèbres. Mais celui qui voudrait être éclairé sera éclairé parce que la lumière de l'aurore s'est levée, la lumière de l'aurore s'est levée, la lumière de l'aurore s'est levée. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Dieu parle encore. C'est Jésus-Christ dans chaque âge. Le même. Hier, c'était Jésus-Christ qui était en Noé. C'était Jésus-Christ en Moïse. C'était Jésus-Christ en David. C'était Jésus-Christ en Joseph. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus-Christ au milieu de son peuple aujourd'hui, en train de faire les choses qu'il a promis de faire en ce âge. C'est Jésus-Christ. Mais William Branham dit quoi? Il dit quoi? Frère Branham dit, mais l'église est devenue tellement guindée, elle s'est tellement éloignée, comme le frère le disait. Et nos églises, à nous, sont en train de retourner dans ce même état si bien qu'il faut que quelque chose vienne pour nous secouer, pour nous ramener à la parole. Et monsieur le président, vous dites quoi? Retournons à la parole. William Branham dit quoi? Retournons à la parole. Branham et le président Ligui disent quoi? Retournez à la parole, Gabonais. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Branham te dit quoi? Retourne à la parole. Le président te dit quoi? Retourne à la parole. Église, tu fais quoi? Tu retournes à la parole ou tu regardes à tes credos? Tu retournes à la parole pour aller réussir maintenant ce dialogue national? Ou tu fais quoi? Église, sors de ton sommeil. Ce qu'il nous faut, c'est que quelque chose vienne nous secouer pour nous ramener à la parole. Comment savons-nous que ça va se faire? William Branham dit quoi? Il faut que ça vienne selon le plan que Dieu lui-même a établi. Paragraphe combien? 58. Dans quel message? Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Et je peux dire quoi au Gabon? Les événements modernes d'aujourd'hui sont rendus clairs par la prophétie. Pourquoi je me sers des prêches de William Branham? Parce qu'il y a un rapport, il y a une concordance, il y a une similitude. Vous comprenez mon peuple? Avec ce qui a marché hier, je vous ai dit que notre émission, quel est le devoir de notre émission? Quel est le rôle de notre émission? C'est de prendre ce qui s'est fait dans le passé, ce qui s'est dit dans le passé, pour analyser le présent, pour mieux comprendre l'avenir. Mieux comprendre quoi? Le dialogue national. Pour mieux comprendre quoi? Comment le Gabon va gagner, comment nous allons réussir, comment les autres nations vont commencer à imiter l'action du CETRI, l'action du président, chef de l'État. Ils diront, les autres membres des autres pays des armées, ils diront, nous ferons comme les Gabonais. Et même si le pays était musulman, ils deviendront chrétiens, ils accepteront Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Mais parce que le président aurait fait gagner le Gabon. Un Gabon qui gagne, c'est un Gabon qui a Jésus. Un Gabon qui gagne, c'est un Gabon qui comprend son histoire. Un Gabon qui gagne, c'est un Gabon qui saisit la main de Dieu. Ma nation, tourne les regards vers Jésus. Tourne les regards vers Jésus. Oh Seigneur, je vais m'arrêter quelque part dans ce paragraphe et vous faire suivre autre chose. Ce livre est un livre de prophétie. Attendez, ouais, ça c'est déjà lu. Il dit, il faut que ça vienne selon le plan de Dieu que Dieu lui-même a établi. Vous voulez qu'on fasse comment pour le dialogue? William Branham dit les choses viennent selon le plan établi par Dieu. Mais quel est le plan établi par Dieu? Le réveil, après quoi? La repentance, après quoi? La prière. Et ensuite, on vient quoi? Au dialogue. Allez-y prendre les Néhémie. Allez-y prendre le réveil qui s'est produit là-bas. Le dialogue s'est passé après. Allez-y prendre Salomon. Il y a d'abord eu un réveil, après c'était quoi le dialogue? Allez-y prendre Moïse.
Moïse est rentré d'abord dans un réveil, il a fait sortir Israël de l'Égypte, il les a conduits vers la terre promise. Il y a eu la repentance et après, quand le peuple a commencé à adorer le veau d'or, Gabon, tu veux faire quoi? Tu veux commencer à adorer le veau d'or? À peine nous venons de sortir de l'Égypte, à peine le 30 août, quelque chose s'est passé. Vous voulez que cet homme vous serve les gâteaux, les pizzas sur les tables de tous les Gabonais? Vous voulez quoi, le veau d'or? Gabon, tu veux quoi, un veau d'or? Souvenez-vous, lorsque le peuple a tellement crié vers Moïse et qu'il s'est fait un veau d'or, Dieu n'a pas apprécié ça. Dieu n'a pas apprécié ça. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des catastrophes. Gabon n'appelle aucune catastrophe dans la délinquance et la poursuite des événements avant le temps. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Laissez cet homme être conduit par la main de Dieu. Ne le précipitez pas. Il y a une des vidéos où je disais au peuple, si vous précipitez cet homme, il commettra des erreurs irréparables. Et après, vous, Gabonais, vous direz, on savait qu'il devait tomber. On savait qu'il devait faire ça. Ne précipitez pas cet homme. Aux yeux de Dieu, ce n'est qu'un enfant. C'est pourquoi il a besoin de nos prières. Il n'a pas l'esprit éclairé. Il n'a pas l'esprit chrétien. Notre devoir est de l'enseigner. Notre devoir est de lui faire entendre le conseil de Dieu. Adulte, oui, il maîtrise beaucoup de choses dans l'armée. Il maîtrise beaucoup de choses dans l'État. Il maîtrise beaucoup de choses dans les administrations. Mais il ne maîtrise pas la volonté de Dieu. Et nous, notre devoir, pour nous qui la maîtrisons, qui avons quand même passer déjà une vingtaine d'années là-dedans, avec expérimentation, nous devons l'orienter sur le bon côté, sinon Dieu nous demandera des comptes aussi. Donc, William Branham dit quoi? Il faut que ça vienne selon le plan que Dieu lui-même a établi. Il dit, et ça ne peut pas venir par des laïcs. Ça ne viendra pas par des hommes d'affaires. Ça ne viendra pas par des églises. Dieu a établi son plan. C'est là, la brochure est là. Hein? Dieu a fait quoi? Dieu a établi son plan. Tu as vu la dernière ligne? Hein? Il dit, il faut que quelque chose vienne nous secouer. Gabon, sois secoué par ce message. Sois secoué par ce message. Et après, il dit quoi ici? Il dit quoi ici? Paragraphe 60 jusqu'à 61. Je vais te lire ça rapidement, chap. Il dit, et vous pouvez être sincère comme tout, mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, vous battez l'air. Écoutez ce que William Branham dit. Si le Gabon ne sait pas ce qu'il fait, vous battez l'air. Si vous allez au dialogue national sans savoir ce que vous faites, vous battez l'air. C'est ce que vous voulez? Non, arrêtez ça. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, vous battez l'air. Revenez dans la parole de Dieu. Et c'est ce que le président nous a dit. Alignez-vous, puis partez. Alignez-vous, puis quoi ça? Partez. Partez où ça? Au dialogue national. Paragraphe 60. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie prêchée par William Marion Branham, mon mentor. Vous comprenez? Oh ma chérie, je vais te rappeler. Madame Angela, je vais te rappeler ma princesse. Nous ne pouvons pas échouer. Et j'aime quand la sonnerie sonne au moment où ici dans les choses profondes. Nous ne pouvons pas échouer, nous ne pouvons pas échouer. Nous acheverons notre course. Nous réussirons, peuple gabonais. Nous réussirons, c'est condamné. Nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes obligés de réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes obligés de réussir. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix pour le Gabonais. Nous n'avons pas une alternative autre que de réussir, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre d'État, tout le monde, Église. Nous n'avons pas d'autre choix. Membres de la diaspora, il n'y a pas d'autre choix. Ne faites pas des prières pour qu'il échoue. Faisons des prières pour qu'il gagne. S'il gagne, c'est le Gabon qui gagne. Réveil. Repentance, prière nationale, pour que l'Esprit de Dieu descende de nous et nous conduise. Ce n'est pas lui qui fera réussir la chose, c'est le Dieu auquel il se confie. Peu importe de la manière dont il se conduit en tant que chrétien, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est toi et moi, Gabonais. C'est pourquoi je vous ai lu Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas de lui. Plaignez-vous sur vous-même. Ne vous plaignez pas sur lui. Ne vous plaignez pas sur lui. Il y a trop de chrétiens qui se plaignent sur le président. Vous vous plaignez sur quoi? Et vous-même d'abord, vous êtes clean. Tout le monde est clean.
Nous avons tous des erreurs. Lui, les épreuves qu'il a quand il était commandant, ce ne sont pas les mêmes épreuves que quand il est président. Il sera tenté par 1001 façons. Tout dépend du rang social qu'il occupe. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de regarder à Dieu ou vous regardez à lui. Vous regardez à qui? Au président ou à Dieu, mon peuple? Notre devoir est de soutenir cet homme et de le faire arriver là où il veut arriver, là où il pense qu'on peut arriver avec Dieu. C'est pourquoi l'option 60 dans son dernier verset dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Je vous ai dit exploit, je l'ai enseigné à Abidjan. Exploit veut dire aller au-delà des limites. Les francs-maçons, les autres nous ont fixé les limites. Les sorciers font des incantations pour que le Gabon échoue, pour que lui échoue. On fait quoi? On prie, on lui laisse tomber pour qu'il échoue. Et s'il échoue, Église, je m'adresse à toi, Église. Si lui, il part là, tu n'auras pas un autre président comme lui. Tu comprends? Église, s'il part, tu n'auras pas un autre homme comme lui. Je t'avertis. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes condamnés à prier pour lui. Nous sommes dans l'obligation de prier pour lui. S'il part là, vous seriez maltraité. Parce qu'il a redonné aux chrétiens le droit, la force, le courage de parler de Dieu sans restriction, sans avoir peur de quoi que ce soit. Il nous a ramenés aux Saintes Écritures. S'il part, Gabon, tu vas regretter ça. Je dis, tu vas regretter ça. Peut-être que vous... Mais c'est normal. Vous n'avez pas l'esprit prophétique. Vous ne comprenez pas la dimension dans laquelle et l'heure dans laquelle nous vivons. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas pourquoi l'Éternel l'a placé là. Vous courez après le matériel, vous courez après l'argent. Et comme vous n'avez pas obtenu les emplois et ceci et cela, vous commencez à diaboliser cet homme. Mon devoir est de reprendre ce qu'il fait en mal. Je reprends. Je suis son père. Je suis son père dans le cadre prophétique. Je suis son pasteur. Je suis le pasteur de cette nation gabonaise. Et même pour le chef de l'État. Si c'est difficile à comprendre, mais allez-y prendre la Bible simplement. Et vous comprendrez que les prophètes ont toujours été des pères de leur roi. C'est-à-dire que le roi, avant de faire quelque chose, il consulte d'abord son pasteur. Et même si celui-ci n'est pas son pasteur biologique, ou pas biologique, mais dans l'obédience religieuse, n'en demeure pas moins que le message qu'il a, si cela vient de Dieu, et c'est un message national, ça s'adresse aussi à lui. Il doit s'y soumettre et s'y conformer. Alors, nous sommes condamnés à réussir, mon peuple. Nous sommes condamnés à réussir, nous sommes condamnés à gagner. Nous avons le devoir et l'obligation de réussir. Toi et moi, lui et nous, ensemble. Bâtissons l'édifice nouveau, ensemble. Allons-y au dialogue. Quand je dis allons-y, moi, ça ne veut pas dire que je vais faire la politique. Non, quand je dis allons-y, c'est parce que moi, je serai dans les champs d'émission en train de faire comprendre les grandes valeurs de l'hymne national par révélation. Voici ce que ça veut dire. Je ne me mélangerai jamais à la politique. Le seul endroit où je peux l'aider, la seule place où je peux aider ce président, je peux aider le Gabon, c'est d'aller de province en province, de province en province. Dire au peuple gabonais, si cet homme est là, c'est Dieu qui l'a favorisé. Si cet homme est là, c'est Dieu qui l'a placé. Si cet homme est là, c'est l'occasion pour les chrétiens d'aspirer à l'accomplissement des promesses prophétiques. Mon peuple, écoute la voix de ton Dieu. Trop de chrétiens sont en train de chercher à diaboliser et salir l'image de ce président. Faites très attention, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Fermez vos bouches si vous ne comprenez rien. Plusieurs de vos pasteurs là, ils ont des ambitions politiques. Plusieurs de vos pasteurs là ont perdu des emplois. Ils veulent que les choses marchent vite. Ils pensaient que Oligui viendrait régler tous les problèmes des Gabonais comme un magicien. Même les magiciens, ils ont des limites. Il prend la bague, ou c'est pas le bâton, ceci et cela. Il peut faire plusieurs miracles du coup. C'est miracle par miracle. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, et allons-y ensemble. J'ai été envoyé pour toi, peuple gabonais. C'est Joseph. Je suis ton frère et ton fils. Ton petit frère. Alors, je reviens sur William Branham. Vous voyez pourquoi je vous disais que vous allez aimer le ministère de William Branham? Ça n'a rien à voir avec ce que les choses ont chosifié. Les gens ont chosifié William Branham. Ils ont diabolisé William Branham. Ce ministère a façonné mon être. Ça m'a donné ce que je suis aujourd'hui. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ces enseignements sur Jésus-Christ sont très équilibrés.
Et vous pouvez être sincère comme tout. Mais tant que l'on ne sait pas ce qu'on fait, vous battez l'air. Revenez dans la parole de Dieu. Alignez-vous, puis partez. Et alors, vous savez comment un soldat, comme un soldat, il ne sait pas ce qu'il faut faire tant qu'il ne reçoit pas d'ordre pour le faire. Et là, monsieur le président, il sait de quoi je parle. Là, les membres du CETRI, ils savent de quoi je parle. William Branham dit, pour qu'un soldat bouge, il faut qu'il reçoive des ordres. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Nous devons être des soldats chrétiens et recevoir les ordres de la Bible. Oh Père éternel, mon Dieu Père éternel. Paragraphe combien? 60. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Si tu cliques sur Google, tu cherches ce message en audio, tu l'auras. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, William Marion Branham. Tu l'auras en audio, français et anglais. Tu comprendras de quoi je suis en train de te parler là. Nous devons être des soldats chrétiens, déclare William Branham. Recevoir les ordres de la Bible. Et le président nous a dit quoi? Recevez les ordres de la Bible. Et allez-y. Pour cette heure, les ordres de la Bible, pourquoi? Pour cette heure, le Gabon vit dans une heure prophétique. Je suis en train de me vertuer à vous répéter ça. Peuple gabonais, tu es un peuple différent, tu es une nation différente. Tu es un peuple différent, une nation différente. Le temps que tu es en train de vivre là est un temps prophétique, c'est une année prophétique. Monsieur le Président, nous vivons un temps prophétique. Voici pourquoi Dieu a fait sortir Joseph de l'ornière, de derrière le voile. Pour vous dire, c'est le temps d'avancer, c'est le temps de construire, de bâtir. C'est le temps pour vous d'aller au dialogue national et pour moi d'être dans les champs de mission avec mes frères et mes collègues pasteurs. Plusieurs, j'ai pu leur convaincre que vous êtes un instrument de Dieu. Je ne le dis pas par plaisanterie, je le dis par conviction. Je vais vous montrer des vidéos où j'ai prêché à Mayumba. C'est dans mon ordinateur. Je parlais de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a envoyé le président. Non, je ne prêche pas ici parce que j'ai besoin de quoi que ce soit. Mon défi, c'est que le Gabon gagne. Le Gabon gagne. Je ne suis pas né au Gabon pour perdre. Je ne suis pas un perdant. Je suis un gagnant. Et je réussirai avec ceux qui veulent réussir. Et je n'échouerai pas avec ceux qui veulent échouer. Comme disait le pasteur Echo, si la chose réussit, je serai du nombre. Mais si elle échoue, je ne serai pas du nombre. Ma nation, mon peuple, tournons nos regards vers Jésus-Christ. Nous avons communié toute la journée avec le pasteur Yannick Akono. Que Dieu le bénisse richement. Dieu nous a parlé en écoutant seulement le message de William Branham, en audio, anglais et français. Le chef-d'œuvre. Il m'a trouvé, j'étais en train de l'écouter. Ce matin, jusqu'à 15 h, il est parti. Pasteur Yannick Akono, que Dieu te bénisse richement. Nous avons tellement été bénis par ce message. Je vais vous le partager un jour. Ce que Dieu nous a permis de découvrir, mais qui concerne le peuple gabonais. Lorsque nous écoutons William Branham, nous découvrons ce qui nous concerne. Nous ne regardons pas ce que Dieu a dit là-bas pour les Américains. Nous regardons ce que Dieu a dit pour nous. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne la lisons pas pour les Juifs. Nous la lisons pour nous. Les promesses pour le Gabon. Je vais passer de l'autre côté. Je vais terminer la vidéo. Vous allez me regarder maintenant. Que Dieu vous bénisse. Les autres vidéos, vous les aurez après. J'aurais voulu vous faire autre chose, mais je pense que Dieu a préféré que ce soit comme ça. Que ce message vous enrichisse vos âmes. Vous enrichisse vos âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Mon peuple, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas droit à l'erreur. Honte à celui qui ne fera pas mieux que son père. Honte à nous. Honte à nous si on échoue à ce dialogue national. Honte à nous si le réveil n'a pas lieu. Honte à nous. Honte à nous. Mais je ne suis pas du nombre de ceux qui vont faire échouer. Je suis du nombre de ceux qui feront réussir. Je serai la plus petite des personnes que Dieu utilisera pour enseigner cette chose. Elle est placée sur la table de mon cœur. Mon âme est inondée de tout ça, de toutes ces révélations, de toute cette connaissance qui me vient d'en haut et non pas des hommes. Jésus-Christ disait, si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, mais comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment? Mon pays, je te parle de ta nation, tu ne comprends pas. Et si je te disais que j'étais à la porte de là où Jésus-Christ est roi, je suis rentré dans le palais royal. Et si je te disais ce que j'ai vu là-bas, si je te disais que le royaume des cieux existe bel et bien, j'y étais là-bas. Vous pensez que je viens vous parler pour les choses futiles et des choses terrestres? Vous savez là où je suis en train de vous conduire? Vous savez là où je suis en train de vous emmener? Ouvrez vos yeux. Mon peuple,
tournons les regards vers Jésus. Ma nation, tournons les regards vers Jésus. Église, tournons les regards vers Jésus. Tournons les regards vers Jésus. Il est la solution pour qu'un dialogue national parfait s'accomplisse dans notre pays. Il est la solution. Il est la solution. Nous voulons réussir, tournons les regards vers Jésus. Nous voulons avancer, tournons les regards vers Jésus. Il y a quelqu'un qui me disait que je dois trouver une solution à cause de la lumière qui se reflète sur ma paire de lunettes de lecture. Mais comment faire? Je n'arrive pas à lire. Si j'essaie de lire là, je ne parviens pas. Je ne parviens pas. J'ai 45 ans aujourd'hui. Dépassé 40 ans, les yeux commencent à prendre un coup. Je me suis arrêté quelque part. Nous devons être des soldats chrétiens. Recevoir les ordres de la Bible. Pour cette heure-ci. Pas la directive d'hier, la directive du jour précédent, mais la directive d'aujourd'hui. Quelle direction nous prenons? Découvrez à quelle heure nous vivons. Pour le dialogue national, quelle est la direction à prendre? Quelle est la directive à prendre? Qu'est-ce que Dieu nous a prescrit? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, Monsieur le Président, peuple gabonais? Que devons-nous faire pour réussir? Comment allons-nous faire pour réussir? Comment allons-nous faire pour avancer? Quelle directive prendre? Nous nous confions en qui et en quoi? Quel est le manuel pour réussir ce dialogue-là? Nous allons prendre quoi? Le manuel américain, qui est la plus vieille démocratie? Mais regardez comment ils sont divisés aujourd'hui. Nous allons prendre quel manuel chinois? Quel manuel européen pour réussir ce dialogue? Nous allons prendre le manuel de quel pays? Nous allons nous confier en quel historien? Quel politologue nous allons appeler pour dire, écoute, nous souhaitons réussir ce dialogue national. Tu penses que nous devons faire quoi? Il va nous donner des idées qu'il a apprises à l'école. Mais est-ce que ces idées peuvent changer l'esprit du Gabonais? Est-ce que ces idées peuvent incliner le cœur du Gabonais pour que le Gabonais qui était divisé arrive à s'entendre? Il n'y a que le Créateur pour faire ça. Raison pour laquelle nous disons, il faut d'abord un réveil national qui est l'éveil de conscience. Parce que le réveil, c'est quoi? C'est l'éveil de conscience. J'ai toujours oublié de vous expliquer ça. Un réveil, c'est quoi? C'est un éveil de conscience. Donc, il faut d'abord un éveil de conscience, que ce soit personnel, individuel, collectif ou national. Mais généralement, le réveil vient d'abord d'une manière personnelle. Je vous l'ai déjà montré. Quand il y a eu le réveil avec le groupe d'Esdras, de Néhémie, quand ils ont reconstruit le temple avec les Daniel, c'était un réveil individuel. C'est-à-dire un éveil de conscience. Quelque chose te dit c'est le temps, l'autre dit c'est le temps, l'autre arrive c'est le temps. Et c'est ainsi que ça devient maintenant un réveil collectif. Et quand maintenant ça touche la nation, ça devient un réveil national. Pour l'instant, il y a déjà des personnes qui sont en train de s'éveiller, des personnes qui écoutent ce que j'enseigne, qui savent que ceci est la vérité. Le Gabon a toujours attendu ce troisième réveil. Or, le troisième réveil ne pouvait pas venir si le pays n'avait pas un chrétien à la tête. Et là où je vous dis, ne priez pas contre le président. Priez pour le président. Parce que si lui il quitte là, nous aurions du mal à refaire surface. Nous aurions du mal. Il nous faudra encore 50 ans. Ce qui ne sera pas le cas parce que Jésus-Christ est prêt à juger le monde, il est prêt à juger les nations. Le jugement est proche, nous sommes à la porte d'un cataclysme qui va frapper l'humanité tout entière. Donc, que je ne vienne pas vous séduire avec des paroles, des choses qui vont encore durer longtemps. Mais je vous dis que si vous voulez que nous construisons ensemble le Gabon, construisons ensemble. Mais tout en se disant dans l'esprit, Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Quand je dis revient bientôt, c'est pour nous chercher. Mais quand au Gabon, il est au Gabon. Vous savez combien d'anges j'ai vu qui encerclent Libreville? Vous savez combien d'anges il y a seulement dans Libreville? Les anges de l'Éternel. Vous savez combien? Ils sont des milliers dans Libreville. Mais vous ne le savez pas. Je vous dis, je ne suis pas obligé de tout vous dire. Soyez éveillés simplement.
Il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour ne pas vous effrayer. Mais pour vous éveiller les consciences, je peux vous le dire. Ouvrez les yeux maintenant. Ouvrez les yeux maintenant. Reconstruire le Gabon ensemble, bâtissons un édifice nouveau. Oublions nos querelles, oui. Mais comment faire pour réussir? J'ai pris 2 personnes. 3, Jérémy, le président de la transition, William Branham. 3 personnes nous ont demandé de retourner à l'intérieur de nous, de sonder nos vies. Jérémy nous a dit que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné. Le président, lui, nous a dit que tout ce qui est arrivé là, celui qui a gardé le Gabon, c'est Dieu. Et William Branham nous dit que pour que les choses arrivent bien dans le futur, allons-y regarder les ordres de la Bible. Faisons selon les ordres de la Bible. 3 personnes. Jérémie le prophète, Lamentation de Jérémie chapitre 3. William Branham dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et le président Oligui. 3 recommandations de 3 personnes différentes, mais avec le même esprit. Avec la même pensée. Ma nation. Honte à celui qui ne fera pas mieux que son père. Je vais prier. Éternel, mon Dieu et mon roi, je te remercie. Je n'avais pas prévu faire un enregistrement aujourd'hui, si ce n'est que dimanche matin, où je me préparais à enseigner à ton peuple. Mais voici que ton esprit m'a orienté après l'échange avec le pasteur Yannick Akono. De toute la journée, nous avons été ensemble, nous avons communié ensemble, mangé ensemble, que ce soit la nourriture naturelle que spirituelle. Et nous avons compris que notre nation a besoin d'un réveil. Un éveil de conscience individuel, collectif et national. Pour que ce dialogue national aboutisse à quelque chose, à une nation qui serait un impact pour les autres nations. Car toutes les prophéties convergent et disent que le Gabon doit être le centre et le réveil national pour les autres nations. Seigneur, je ne peux pas expliquer les choses en question, mais je sais simplement que mon devoir, étant le berger de cette nation et ayant été établi par toi, j'ai la lourde charge et responsabilité d'enseigner à cette nation gabonaise. Mais je te remercie du fond de mon âme de ce que tu as rendu cela possible en nous donnant un président qui est chrétien. Il a des erreurs, il a des hauts, il a des bas. Sûrement que si ce n'était pas le sang de Jésus et le sang de l'agneau, certaines de ces erreurs lui coûteront cher de devant ta face et face à ton tribunal. Car tu es un Dieu de justice et le péché ne subsiste point à ta présence. Nous avons écouté William Branham dans le chef-d'œuvre. William Branham disait qu'il y avait une femme qui était venue le voir pendant qu'il était encore ici. Il lui disait, frère Branham, je ne parviens pas à arrêter de pécher. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. William Branham va poser la question à cette femme. Aimes-tu le Seigneur? Elle va dire bien sûr. Veux-tu le servir? Bien sûr. De tout ton cœur? Oui, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et William Branham va dire, continue d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur. Le reste de tes erreurs, Dieu s'en chargera. Seigneur, cela ne veut pas dire que nous devons aller pécher et commettre le mal, tout en espérant que ta grâce et ton amour nous pardonnera, Seigneur. Mais si nous commettons des erreurs involontairement, sous pression, à cause de Satan, Seigneur, tu nous les pardonneras. Pardonne ma nation, pardonne mon frère, pardonne ton fils, pardonne ma soeur, pardonne ta fille, pardonne nos mères, pardonne nos pères. Nul n'est juste devant toi. Mais à cause du sang de l'agneau, Père, à cause de ton cher fils Jésus, pardonne-nous nos iniquités. Pardonne ma nation, Seigneur. Nous sommes indignes de nous tenir devant toi, Seigneur, et d'implorer même ta grâce et ta miséricorde. Et regarde, pour servir ta nation, je préfère raccrocher à mon épouse, interrompre l'appel de mon épouse, car parler à ta nation, c'est plus qu'échanger avec mon épouse. Je ne peux pas interrompre ces enseignements seulement pour répondre à mon épouse. Qu'est-ce qui passe avant, Seigneur?
Mon épouse ou la nation? C'est la nation. Qui faut-il servir avant? La famille ou Dieu? C'est Dieu, Seigneur. Alors Dieu, récompense-moi à ma juste mesure de ce que j'entreprends et je fais pour toi. Il se fait 20 ans, jour pour jour, que je suis à ton service. Bénis ma nation, bénis mon président, bénis-nous et fais-nous avancer. Dans ce dialogue où tous ces hommes se réuniront, moi je serai quelque part en train d'apporter cette révélation de l'hymne national à cette nation gabonaise. Touche le cœur du président et des autorités pour que ces messages que tu ne cesses d'apporter, Seigneur, soient le symbole de cette femme dont tu avais dit qui importunait le roi. Tu nous as dit dans une parabole de la Bible, il y avait une femme qui cognait sans cesse à la porte du roi. Elle est partie une fois, le roi n'a pas entendu. Une seconde fois, le roi n'a pas entendu. Il entendait, mais il ne voulait pas l'exaucer. Et la Bible dit que tu vas dire Jésus, mais à cause de ce que cette femme l'importunait tellement, qu'il cognait tellement, il enseignait sans cesse, il appelait à la repentance, qu'enfin, cette voix s'est fait entendre et elle fut reçue par le roi. Seigneur, laisse-moi rencontrer ce président pour que ce réveil que tu as mis sur la table de mon cœur soit une réalité. Bénéfique et pour lui, pour la nation, pour un dialogue national réussi. Et alors, avec tous les éléments qu'il met à notre disposition, nous, Fondation Missionnaire Internationale pour Jésus, nous pourrons alors allier province après province, village après village, pour enseigner la prophétie de l'hymne national de Gabon. La concorde. Je t'aime, Seigneur Jésus, de tout mon cœur. Je te respecte à ta juste mesure, valeur, grandeur, car tu es Dieu l'Éternel. Tu es le divin Créateur. Je t'aime. C'est ton esclave, ton fils héritier du royaume, assis auprès de toi, qui te remercie. Pour la sagesse, pour l'intelligence et la maîtrise du sujet. Moi qui n'ai pas fait de grandes études, mais tu m'as donné l'éloquence, les termes, le style, les paroles qu'il faut pour convaincre les esprits et les âmes prédestinées. Et comme le disait William Branham, à chaque fois que tu envoies quelqu'un, il vient avec son style, il vient avec son caractère. Merci pour le caractère que tu m'as donné. Merci pour le style que tu m'as donné. Je n'aimerais pas imiter quelqu'un dans ma vie. Je veux rester original dans ce que je suis. Pour rien au monde, je ne voudrais être quelqu'un. Je ne souhaiterais prendre la place de quelqu'un. Mon âme t'adore. Je t'aime de tout mon cœur. Adorable Jésus, bénis ceux qui iront dimanche à l'église. Bénis ceux qui intercèdent et prient pour ce réveil. Et souviens-toi des âmes égarées qui doivent regagner le bercail pendant ce réveil national. Ce que nous avons voulu faire en 2022, nous avons attendu que tu nous envoies un président chrétien. Je suis bien conscient, Seigneur Jésus, adorable Père Céleste, que si ce président s'en va, nous aurons 50 ans de misère encore. Et nous subirons, nous les chrétiens. Mais je refuse d'échouer. Et je refuse que ce président échoue. Tiens ce temps par tes mains, Seigneur. La Bible dit que tu es celui qui fait incliner le cœur du roi. Incline le cœur de cet homme à la soumission de ta volonté. Comme disait William Branham, nous devons recevoir les ordres de la Bible comme des soldats. Nous étions dans le message
les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Quelle grâce aussi, Seigneur Jésus, adorable Père Céleste, de savoir que la libération de notre nation, elle s'est faite par des soldats. Ils ont reçu des ordres du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait sûrement déjà été touché par ton esprit pour que cette libération se fasse sans heurts, sans effusion de sang. Et comme tu l'avais enseigné à Port-Gentil le 17 août 2023, la libération du pays et la restauration, c'était pour des semaines. William Branham dit, un homme peut déclarer des choses, c'est une chose. Mais pour qu'elles soient confirmées, il faut que ce soit Dieu. 19 jours plus tard, plus précisément le 30 août, tu as confirmé cela. Que puis-je te demander, Seigneur? Aide-moi à me consacrer davantage, en jeûnant, en priant, en portant le sac et la cendre, en m'humiliant, en méditant ta parole jour et nuit, Seigneur. En ayant une rétrospection de ce qui s'était dit, de ce qui s'était passé, pour comprendre le présent et mieux saisir le futur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Ce qui a manqué aux faibles paroles est l'expression de mon sentiment envers toi et pour ma nation, que le Saint-Esprit les complète et l'ajoute pour que ce Gabon réussisse ce passage de force. Car le monde des ténèbres s'oppose à cela, mais béni soit ton nom parce que c'est écrit que nous réussirons. Et nous en parlerons demain dimanche où je vais les faire un enregistrement qu'ils auront avant midi. D'abord, ce soir, je vais faire un autre enregistrement avant 1h, 2h du matin. Le téléchargement se fera peut-être à 8h, 9h et le reste suivra. Merci pour tous ces nouveaux abonnés, toutes ces femmes, tous ces hommes à travers les pays du monde qui se sont retrouvés dans toi, Jésus. Tu es leur espoir, tu es leur rocher, tu es leur appui, tu es leur soutien. C'est ton temps, Jésus. C'est ton temps. 50 ans, nous avons été dirigés par l'islam. Ça n'a rien produit, Seigneur, que des divisions, que des problèmes. Mais maintenant, c'est le temps du réveil. Ne veux-tu pas agir, Seigneur? Ne veux-tu pas te saisir de cette nation gabonaise? Viens, Seigneur, et agis, et entre en scène. C'est ma prière. Au nom de Jésus, toi l'immortel, qui discerne les pensées, révèle les secrets des cœurs et qui nous révèle des grandes choses pour que cette nation arrive enfin à son épanouissement total, économique, culturel, physique, matériel. Seigneur, c'est le temps. Ne tarde pas, Seigneur. Entre en scène. Entre en scène. Ce réveil sera une occasion pour toi de recevoir la couronne, le diadème royal. Et quand tu viendras, ce jour-là, nous te couronnerons Seigneur de Seigneurs, Roi des Rois. Car tu as choisi cette nation pour qu'elle pose le diadème royal sur le front immaculé du Seigneur et Sauveur Jésus. Oui, Père. Oui, Dieu. Merci pour tout. Merci. Nous sommes fiers de toi, Jésus. Merci d'avoir donné à cette nation une seconde grâce, pour ne pas dire une seconde chance. Ne dépendant que de toi et de ton Esprit Saint, accorde la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit à tes enfants pour qu'ils saisissent le jour et le temps et l'heure dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Béni soit ton nom. Elohim Adonai. Yahushua. Jésus l'immortel. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. C'était Joseph. Ce fut un plaisir pour moi de vous partager cela. C'est le message de samedi. Dimanche, demain, vous aurez un enregistrement. Je vais veiller toute la nuit, peut-être jusqu'à 6 heures. Je vais commencer l'enregistrement à 24 heures. Donc, je vais enregistrer 2 messages de 2 heures, 2 heures. Et vous aurez ça. Vous serez servi à la première heure. Mais celui-ci, vous l'aurez d'ici 21 heures. 21h30, 22 heures. Mais pour dimanche, pour boucler la semaine, vous aurez ça dans la matinée de demain. Merci aussi aux 8000 vues. Cette semaine, nous avons eu 8000 vues dépassées. Toutes les vidéos postées pour cette semaine ont engrangé 8000 vues. C'est incroyable. C'est phénoménal. Je n'aurais jamais cru que Dieu m'utiliserait pour une œuvre aussi grande qui touche des milliers de personnes. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. Je ne vous connais pas de là où vous êtes dans vos pays, en Europe, en Occident, peut-être en Chine aussi, je ne sais pas. Peu importe là où vous êtes. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, parce que YouTube arrive à me citer le nombre de pays et il me montre le pourcentage des personnes qui regardent beaucoup les vidéos, les milliers de personnes. 8000 vues, c'est incroyable. C'est à peine croyable, quoi. Une émission chrétienne, dans ses débuts, à peine 2 mois, 8000 vues en une semaine. Que Jésus soit béni. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Shalom. C'était Joseph.